Masechet Menachot Daf Tevav résumé. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas utiliser l'huile qui s'appelle Anfaktan en tant que huile pour le Beth Amikdash. Et Bediavad c'est kasher. La Gemara ramène dessus une marloquette. Est-ce que Bediavad c'est kasher ou même Bediavad c'est pas soul? La Gemara ensuite explique qu'est-ce que c'est que cette huile-là. C'est de l'huile spéciale ou bien de l'huile qui vient d'olive qui n'ont mûri que le tiers de ce qu'il faut. Qui n'ont poussé que le tiers de ce qu'il faut. Ensuite, la Gemara ramène une braïta avec une liste d'huiles qui sont psulim. Et on se pose la question, est-ce que celui qui sanctifie ces huiles-là, est-ce qu'il est chayav malkout, comme quelqu'un qui sanctifie une bête qui a un défaut en tant que korban, ou bien ça ne concerne que les bêtes, mais dans les huiles, il est pas tour. Ensuite, on a une Mishnah. La Mishnah nous décrit toutes les huiles qui se font de toutes les étapes de l'olive. Donc, on a l'olivier, il est partagé en trois. Il y a les olives d'en haut qui sont les meilleures, celles du milieu qui sont moins bien, et celles d'en bas qui sont les moins bonnes. De chaque type d'olive, on fait trois huiles. La première huile, c'est de l'huile on presse donc les olives. Et deuxième, c'est la meilleure. Deuxième huile, on met sous la poutre. Troisième huile, on les met au moulin. Et ça, c'est les trois huiles de chaque type d'olive. Les premières huiles, donc la première huile des trois types d'olives, c'est bien pour la menorah et les autres pour les menachot. Ensuite, on a dans la Gemara une triple marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Premièrement, selon les Chachamim, on broyait les premières olives au moulin, alors que selon Rabbi Yehuda, on les pilait avec un kotesh, donc on les frappait avec un cli spécial à la main. Deuxième marloquette, selon Tanakama, selon les Chachamim, on mettait les olives de la première huile dans le panier, en bas du panier, alors que selon Rabbi Yehuda, on les mettait sur les côtés du panier. Troisième marloquette, les deuxièmes huiles, selon les Chachamim, on les mettait sous la poutre, selon Rabbi Yehuda, sous les pierres. Maintenant, le Tana de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Yehuda dans une chose et il est cholek sur lui dans une autre chose. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on faisait les premières huiles, non pas au moulin, mais on les broyait avec le kotesh, on les frappait avec le cli spécial à la main. Mais il n'était pas d'accord avec lui en ce qui concerne où est-ce qu'on mettait exactement dans les paniers les olives, que selon la Mishnah, on mettait en bas du panier, selon Rabbi Yehuda sur les côtés du panier. Ensuite, la Mishnah suivante nous dit que la Mishnah, en fait, ici, elle partage tous les niveaux d'huile et elle vient comparer les plusieurs degrés différents, les degrés différents d'huile à partir à base d'olives différentes. Qu'est-ce qui est égal à quoi? Donc, la meilleure huile, c'est la première huile des premières olives, donc des olives d'en haut. Ensuite, on a la deuxième huile des premières olives, ou bien la première huile des deuxième olive, donc ça fait un avantage et un inconvénient dans chaque, ça, c'est égal. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'huile. Troisième niveau d'huile, c'est quand on a trois inconvénients, donc soit la troisième huile du premier olive, soit la deuxième huile du deuxième olive, soit la première huile des troisième olive, ça c'est le troisième niveau. Ensuite, quatrième niveau, on descend encore. On arrive donc à la troisième huile des deuxièmes olives ou bien à la deuxième des troisième olives. Ça fait quatre inconvénients. C'est quatrième niveau. Et enfin, cinquième niveau, c'est la troisième huile des troisièmes olives, donc de celle d'en bas. Et ça, c'est le niveau le plus bas. La Mishnah ensuite nous dit que les menachot, que la Torah nous apprend, on aurait pu croire que les menachot ont besoin par Kal Vachomer de la meilleure huile, mais la Torah nous apprend que la meilleure huile, on en a besoin que pour la menorah et pas pour les menachot. La Gemara explique que ce qu'on a vu dans la Mishnah, ce qu'on a égalisé dans la Mishnah, la deuxième huile des premiers olives avec la première huile de deuxième olive, ça ne concerne pas la menorah, parce que pour la menorah, il faut toujours la première huile de chacun des types d'olives. Ça ne concerne que les menachot, où là, on n'a pas besoin, puisqu'on n'a pas besoin de la première huile, là, on peut comparer déjà la deuxième huile des premiers avec la première huile des deuxièmes olives.
Ensuite, on a on a un peu de Haggadah où la Gemara va nous raconter. Avant ça, déjà, on a une braïta qui explique que on n'a pas besoin d'huile d'olive pure pour les menachot parce que sinon les dépenses auraient été trop importantes. Ça aurait fait trop de dépenses. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a permis d'utiliser même de l'huile qui n'est pas top. Ensuite, on a quelques preuves des psukim. On voit que Kadosh Baruch Hu nous dit que toutes ces huiles-là, la menorah et tout ça, ça ne vient pas pour éclairer à Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom, mais au contraire, c'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de cette lumière. Donc déjà, on a un pasuk qui dit Vikro Elecha, c'est pour toi qu'on doit prendre l'huile. Donc pour toi, c'est-à-dire pour Moshe, pour nous, pour les Bnei Israël, pas pour Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, on voit que la menorah n'est pas sur le shulchan, et au contraire, on les éloigne. Ça vient nous apprendre que ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui a besoin de la menorah pour lui éclairer la table, ni qui a besoin de manger des pains du shulchan. Au contraire, c'est un korban. Troisièmement, on voit d'un passage qui décrit les fenêtres du Beth Amikdash qui étaient faites étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur pour nous montrer que c'est le Beth Amikdash qui éclaire le monde et pas le contraire. Quatrièmement, on a un passage qui appelle Parochet Haedut, donc le rideau du Beth Amikdash du témoignage, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, il y avait un témoignage, Kadosh Baruch Hu témoignait qu'il réside parmi les Bnei Israël. Il s'agit du Ner Maravi, donc du Ner de l'Ouest, qui, par miracle, durait plus que les autres nérotes. Et donc, on voyait de là qu'Akadosh Baruch Hu, il est là parmi nous. Ensuite, on a une Mishnah qui nous décrit exactement quels sont les vins desquels on amenait les Nesachim. Donc, d'abord, de quel champ on les amenait. Ensuite, quels sont les types de vignes qui sont psulim pour les Nesachim. Quels sont les vins qui sont psulim les Chatrila, quels sont les vins qui sont psulim même Bediavad. La Mishnah ensuite nous décrit qu'est-ce qu'on fait de ce vin-là. On ne les met pas dans de trop grands tonneaux, mais dans des petits tonneaux. On ne remplit pas le tonneau jusqu'en haut. De même, on faisait attention de ne pas prendre du haut, du dessus du vin, ni du dessous du tonneau, mais que du milieu. Rabbi aussi, Rabbi Uda lui pense que s'il y a des kmachin, c'est-à-dire un peu de blanc du vin, le vin est pas soul parce que c'est considéré comme un défaut.